C'est Sarah, la maman de Camélia, donc il y a un an de ça, un début d'harcèlement scolaire. C'était des propos. Ah, tu travailles mal, t'es moche, ah, tu sais pas t'habiller aujourd'hui. Ah, mais tu pues, Camélia. Elle rentre à la maison en larmes, en fait. Il y a eu la violence directement aussi dans sa classe, le vol. Dès le début, j'ai su tout de suite que Camélia s'était donc arraché les cheveux, mais c'était petit. Elle a vu un psychologue tout de suite après. Un jour, donc c'était lors de la fête de l'Aïd. On nous a demandé de reproduire une danse parce qu'on est sur TikTok, Camélia et moi. Donc elle était de dos à ce moment-là et en fait je vois comme un crâne lisse à travers sa chevelure. Elle avait arraché tout ça, tous ses cheveux du côté gauche. Et elle arrivait à dissimuler ce gros trou énorme. J'étais très en colère après moi parce que je me suis dit mais comment j'ai pas fait attention. Et en fait comme elle a les cheveux très épais, ça couvrait vraiment cette masse qui était donc vide. Pour l'autre établissement, j'ai pas du tout été entendue. Le corps enseignant, il n'entend pas, il voit pas, il perçoit rien du tout. C'est pas possible. Ils ont ignoré en fait les faits qui se passaient dans la classe. Donc on a changé tout de suite d'établissement scolaire. En fait, il y avait une harceleuse principale et les autres, j'appelle ça donc des moutons. Et cette harceleuse principale n'arrêtait pas, n'arrêtait pas, n'arrêtait pas. Et tous ces harceleurs ne sont pas du tout de notre ville. Ben nous, on est chez nous ici en fait. Donc à la rigueur, c'est à eux de partir et non à nous. Enfin surtout Camélia attendait beaucoup après les vacances de février d'intégrer dans ce nouvel établissement. Qui voyait vraiment qu'elle mettait ça derrière et qu'elle voulait avancer. Le harcèlement continue également dès le premier jour. Ça a été compliqué. Je lui a demandé de se suicider, comme la petite Lindsay. Donc suite à tout ça, ma fille rentre à la maison. Je la vois en train de s'arracher les cheveux. Je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit bah on m'a dit de faire ça. Et je dis ah bon, et toi t'en penses quoi? Bah en fait, si c'est ça qu'ils veulent, peut-être qu'il faut que je fasse ça, maman. Et puis j'ai appelé le médecin qui nous suivait donc à l'hôpital. Et elle nous a dit tout de suite, c'est des signes, vous venez tout de suite, on vous attend. Donc on était attendus aux urgences. Ils ont voulu mettre ma fille dans une unité psychiatrique pour adolescents. Et je me suis refusée. Du coup j'ai sorti ma fille, mais cependant j'ai quand même accepté le suivi. Donc elle est suivie dans une unité psychiatrique pour jeunes adolescents. Donc Camélia a un suivi aujourd'hui très régulier. Voilà. On a été contactés le 25 août par l'Éducation nationale. Et ils ont essayé de trouver avec nous en fait une solution future pour Camélia, pour la rentrée. On a quand même eu un super établissement. Donc la rentrée se passe très bien. Moi je pense que c'est pas assez cadré, il n'y a pas assez de choses qui devraient se passer dans les écoles. Tout ce que je vois, c'est qu'on arrive à perdre son temps à parler d'abaya, alors qu'il y a des choses quand même beaucoup plus graves. Les cheveux, pour une fille, c'est très important, même si aujourd'hui, oui, ça repousse. Il fallait se supporter elle-même, déjà, de se regarder dans le miroir, chose qu'elle avait énormément de mal à faire. C'est pas ma fille d'avant. C'est pas ma fille. Enfin, c'est ma fille, mais c'est pas Camélia avant le harcèlement.